Bonjour à tous, bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi Malik et mon frérot Ayoub. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très intéressant, mais avant ça, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. Moi, je vais bien. Ayoub, toi, comment tu vas? Moi aussi, je vais très très bien. On va encore parler de football, un sujet très croustillant. Cristiano Ronaldo s'en va à El Nasser pour 200 millions l'année. Quelle vie, quelle vie. La vie de Ronnie. Bon, on en parle après le générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, aujourd'hui on va parler du transfert de Cristiano Ronaldo à El Nasser, mais on va plus globaliser sur sa fin de carrière en général, pas que sur le transfert, puisque le transfert, il y a eu l'officialisation en fin de semaine dernière, mais on a l'information qui va là-bas, ça fait un moment. Ça fait un moment, depuis la fin de la Coupe du Monde, etc. On entend Al Nasser, etc. On sait qu'il y avait une seule autre offre concrète, vraiment une offre concrète, pas juste des discussions. C'était Salt Lake City, ou je sais plus exactement le nom du club en MLS, mais l'offre économique était bien inférieure. Donc il a choisi Al Nasser. Malik, t'en penses quoi toi de cette fin de carrière? Je te lance. Moi, je trouve que cette fin de carrière, pour l'un des meilleurs joueurs de ce sport qu'on aime tant, ben, elle est super triste. Elle est super triste et ça donne même envie de dire que le football un peu est ingrat. Après, j'ai pas envie de me pencher directement sur les affaires de club, mais rien qu'on se dit Coupe du Monde, il sort en quart, en n'ayant même pas joué tant de matchs, en étant sur le banc, en commençant sur le banc. À Manu cette saison, sportivement, c'était dur. Ok, il jouait pas beaucoup. Ok, avec Tenax, c'était compliqué, mais quand on s'arrête sur le sportif, c'était très dur et on n'a pas vu tout simplement du Cristiano Ronaldo. Et là, en janvier, où on se dit, certains pensent qu'ils vont aller à Chelsea. Chelsea, c'est le club que je supporte. Ayoub me disait, il va venir chez vous. Non, il disait pas ça, je rigole. Mais j'avais un ami à moi qui voulait absolument qu'il vienne à Chelsea. Et moi, j'avoue, je ne le voulais pas. Bref, il y avait des rumeurs ou même qu'il aille au Sporting, retourner dans son club formateur. Même Marseille, parce que je supporte Marseille aussi. Bref, plein de choses qui te disaient qu'il allait rester en Europe parce qu'il tenait absolument à jouer la Ligue des Champions, qui faisait que même cet été, il y avait ces rumeurs qui disaient qu'il allait peut-être partir de Manu, comme Manu allait jouer l'Europa League. En l'occurrence, on voit que non. Le monsieur se retrouve à aller jouer en Arabie Saoudite. Énormément de respect pour le pays qui est l'Arabie Saoudite. Pour le championnat de football d'Arabie Saoudite, c'est pas le niveau où on veut voir Ronaldo, je pense. Tout fan de football, même qui le détestent, qui sont pro-Messi ou quoi que ce soit, c'est pas là où on veut voir Ronaldo. Mais il se retrouve là-bas. Et donc moi, on va dire ce que j'en pense, c'est que je trouve que en fait, ça me choque que autant, enfin, si peu de clubs ont voulu de lui, on va dire, ok, il y a la masse salariale aussi qui a joué, et c'est à cause de ça, je pense qu'il se retrouve à El Nasser. Mais je veux dire pour son transfert, enfin pour son salaire à lui, tu vois. Mais je me dis, je suis quand même choqué que aussi peu de clubs ont voulu de lui, en fait. Donc moi, c'est ça mon avis, on va dire, un peu général sur cette fin de carrière de Cristiano Ronaldo. Je trouve qu'elle est triste et que le football a un peu été ingrat envers lui, après tout ce qu'il a donné au football, si je peux dire ça comme ça. Et juste pour te relancer sur une petite question, est-ce que toi t'es déçu qu'il aille à El Nasser ou pas? Déçu de lui? Oui. Non, pourquoi je vais être déçu de lui? Parce que, Déjà, non, 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 mais parce que pour recontextualiser le débat un peu, ben, le débat, moi, que j'ai vu, le mec, c'était quand l'officialisation? C'était vendredi, c'est ça? Vendredi, samedi, je sais plus. Bref, c'était vendredi, je pense. Tout le week-end, là, début de semaine, on a vu plein de débats. Les débats, c'était quoi? C'était, oui, mais 200 millions d'euros, est-ce que vous aurez refusé? Oui, est-ce que vous aurez refusé? Mais pour moi, le débat n'est même pas là. N'est même pas ce qu'il aurait dû aller à Al Nasser ou pas. Les gens te posent la question, mais pour moi, le vrai débat, c'est est-ce qu'il avait le choix? mais c'est ça. Est-ce que le mec avait C'est le pour ça choix? que excuse-moi de te couper, hein, mais Non, c'est pas de pour ça que je souci. te dis pourquoi je serais déçu. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas d'autre option.
j'ai entendu 20 000 débats, c'est la première fois que je l'entends, Malik. Vraiment. Il n'y a que des débats. Non, mais sérieusement. C'est pas pour te vanter, mais j'ai vu 20 000... Non, mais j'ai vu 20 000 débats. Tu peux. Calme-toi. J'ai vu 20 000 débats, que ce soit sur les réseaux, sur des plateaux télé. À aucun moment... Enfin, très peu de gens ont évoqué ce paramètre-là. À un moment, tu sais, j'ai vu un passage de l'interview avec Piers Morgan qui est très, très révélateur. T'as Piers Morgan qui lui dit « Ouais, t'as encore le niveau pour jouer au niveau. » C'était pour l'argent tiré en Arabie Saoudite. Il lui dit ça mot pour mot. Ronaldo rétorque mot pour mot. Je pense que j'ai encore, bon, mot pour mot pas exactement, mais je pense que j'ai encore le niveau pour aider de très grands clubs comme Manchester United, au niveau de Manchester United. Donc déjà, pour clore ce débat-là de 200 millions d'euros ou pas 200 millions d'euros, puisque moi les 200 millions d'euros j'y vais à pied en Arabie Saoudite, mais il n'avait pas le choix. Et Ronaldo, pour tous ceux qui disent oui mais c'est 200 millions d'euros, etc. Mais le mec, toute sa vie, l'a privilégié sportif. Jusqu'à là, regardez ce que Francfort dit. Francfort dit, on est venu, on nous a proposé Cristiano Ronaldo, l'Eintracht Francfort. Et même le président dit, j'ai l'impression qu'il a été proposé à tous les clubs qui jouent la Ligue des Champions. Mais quand moi j'expliquais ça, on me disait non Ayoub, tu dis ça parce que t'as pas Cristiano Ronaldo. Toi-même tu sais très bien à quel point c'est faux. Et que c'est Jorge Mendes n'est pas parti faire sa pub dans tous les clubs d'Europe. Et que c'est Erik ten Hag qui l'a empêché de partir. Là, est-ce que Erik ten Hag l'a empêché de partir ? Il lui a libéré de son contrat, t'as même pas d'indemnité de transfert à payer. Bien sûr, il y a un gros contrat, et ça encore, ça peut être négocié, etc. Mais t'as Jorge Mendes, une des meilleures armes de négociation dans le football moderne. Mais vraiment, pour ceux qui connaissent l'individu, le mec, c'est braquage sur braquage. Le mec qui ramène Cristiano Ronaldo, vous pensez qu'il va pas réussir à négocier un bon contrat ? Non, mais restez concentrés, c'est qu'il n'y avait aucun club qui ne voulait prendre Cristiano Ronaldo. Et pour moi, toi, tu as dit que le football pouvait être ingrat, puisque je vais répondre sur la fin de carrière. Mais je suis d'accord et pas d'accord en même temps. C'est que le sport, en général, est ingrat. Le sport. Mais, pour moi, il y a une grande part de responsabilité à Ronaldo. Puisque tu peux être qui tu veux pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. À un moment, si tu n'as plus le niveau, si tu n'es plus physiquement apte à réaliser de grandes performances, le sport avance, pas toi. Mais le sport ne va pas t'attendre, le sport va continuer à avancer. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, et quand on parle de jeunes gamins qui sont prometteurs, on parle des Mbappé, des Haaland. Les mecs, c'est déjà plus des gamins. L'autre, il est en train de péter tous tes records en Première Ligue, il va péter tous tes records en Ligue des Champions. T'es pas prêt. T'as Vinicius, mais t'as des joueurs, tu les vois, et c'est des prototypes du football moderne. Ils vont plus vite, plus tôt, ils sont déjà dans l'intelligence de jeu. On ne dit pas qu'ils vont te surpasser au niveau de ta legacy sur 15 ans. C'est pas ça. Je dis pas que ça va devenir des goats et que on va t'oublier. Mais que le Cristiano Ronaldo que t'aimes maintenant est beaucoup trop loin des meilleurs joueurs du monde. Alors que toi, ça reste tes aspirations. Mais là, t'en es trop loin. Donc déjà, en termes d'ego, t'as pas su accepter ce déclassement. T'as répété à de nombreuses fois que oui, t'avais 38 ans, oui, tu le savais. On n'avait pas l'impression que tu t'en rendais compte de ce déclassement. Donc déjà, de 1. Tu vois, son ego qui l'a aidé pendant 20 ans, ben là, pour moi, il l'a un peu tué. Et c'est pas son entourage qui l'a aidé, parce que moi, j'aurais aimé quelqu'un dans son entourage lui dise « Cristiano, t'as tout fait. Calme-toi. T'as tout fait. On va tout faire pour trouver le meilleur club, mais si on ne trouve pas, t'as tout fait. » Parce que là, le Nasser, c'est vraiment le choix par dépit. Bon, moi, je veux pas croire que Ronaldo, il est heureux d'aller là-bas. Il va se mettre en tête, bon, c'est Al Nasser, c'est un nouveau projet, j'ai encore envie de jouer au foot, j'y vais. Deuxième truc qui a fait qu'aujourd'hui, il part à Al Nasser, c'est l'extra sportif. Le mec a un gros salaire. Donc déjà, quand tu prends Ronaldo, tu dis, vas-y, gros salaire, même si c'est plus... Mais justement, sur ça, est-ce que je peux te poser une question ? Bien sûr. Parce que, tu vois, là, genre là, je pense qu'on est d'accord, on se rejoint en se disant, ouais, Ronaldo, il n'avait pas le choix. Mais en vrai, justement, avec cette histoire de salaire, est-ce qu'en vrai, il avait le choix ? S'il décidait de se dire, je vais prendre beaucoup moins que d'habitude, j'ai déjà assez d'argent, j'ai pas besoin de plus d'argent, je suis Cristiano Ronaldo. Parce que je vais prendre un exemple au basket, un grand joueur qui s'appelait Tim Duncan, ses 4 dernières saisons, malgré que c'était le meilleur joueur de l'équipe, et vas-y, il arrivait dans
ces dernières années, comme Ronaldo, on va dire là, comme il voulait avoir la meilleure équipe autour de lui, bah, il a pris un salaire beaucoup plus bas. Pourtant, il mérite beaucoup plus, tu vois. Mais pour gagner plus de titres et pour jouer encore au haut niveau, bah, il a accepté de prendre un salaire beaucoup plus bas. Mais je me dis, est-ce que Ronaldo, il n'aurait pas pu faire ça? Parce qu'on dit que c'est pas de sa faute s'il n'avait pas le choix et tout. Tu Mais vois. il n'y a pas que le salaire qui allait être déclassé. Puisque quand tu viens, le salaire, c'est pas qu'une forme de tiens, vas-y, prends de l'argent, fais-toi plaisir. C'est parce qu'il allait avoir un salaire en conséquence de ce qu'il est. Ça allait être un joueur, comme il était devenu à United, un joueur qui joue pas les premiers rôles, mais qui va être là, qui va être dans les 13-14 joueurs, qui va aider les plus jeunes, qui va jouer en Europa League, qui va jouer de temps en temps en Première League, qui peut rentrer 20 minutes par là, qui peut rentrer 30 minutes par là, qui peut être titularisé à ce moment-là, mais qui ne sera plus titulaire, indiscutable. S'il rate 3 matchs, tu peux te permettre de le laisser, puisque tu sais qu'après, il va te marquer 15 buts en 5 matchs. Non, tu peux plus te permettre ça avec Cristiano Ronaldo. Tu crois vraiment qu'il a plus ce niveau à ce point? Ouais, mais après, on l'a vu. On l'a vu, même. Parce Mais que on l'a vu, genre, Ten Hag, en fait, il est venu imposer son idée, tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas si on l'a vraiment fait, tu il est vois. venu imposer une idée où beaucoup de gens avaient des doutes avec, pour placer Ronaldo dans le système. J'étais pas d'accord. Ten Hag a forcé pour le placer. À un moment, le mec, il y a eu conflit. Parce que je te dis, il y a tout qui s'est mélangé. Il y a l'extra-sportif, l'ego, le jeu. Les trois n'allaient pas. Ça fait qu'il y a un dysfonctionnement total. Avec le Portugal, on l'a vu aussi. Pourtant, tu as vu les mecs qu'il y a autour. On va trouver un club aujourd'hui qui va mettre Ronaldo titulaire indiscutable et qui va avoir Joao Félix, Bruno Fernandes, Silva et Leao. Va à Manchester City, vas-y, prends la place d'Haaland. Non mais regarde ce que ces mecs recherchent. Même, regarde quand tu regardes en Première Ligue. Hier, il y avait un Arsenal Newcastle. Nketiah. Je dis pas que Nketiah est meilleur que Cristiano Ronaldo, mais les courses qu'il fait, le nombre de fois où il va te faire un aller-retour juste pour mettre le pied, pour faire un petit décalage. Mais Cristiano Ronaldo va avoir 38 ans le 5 février, les gars. Même physiquement, tu vois. Donc oui, pour moi, il a plus le niveau pour ça, et c'est pas lui faire injure. Le mec a tenu pendant plus de 20 ans. Le mec, il a commencé le football à 16-17 ans. Je vais le critiquer moi, parce qu'aujourd'hui, à 37 ans, il sait plus faire ça. Dans la Première Ligue, le championnat le plus intense au monde et le plus relevé. Non, ça n'a aucune logique. Mais j'aurais préféré, par exemple, que là, qui sèche pas l'entraînement. Bon, après, il a eu des raisons personnelles, on va pas remettre en doute sa parole. Puisqu'il y en a qui l'ont fait, nous on va pas le faire, on va pas remettre en doute sa parole. Et même, peut-être qu'il a voulu partir, etc. Il a ses raisons. Peut-être même qu'il est en tort. Ok, maintenant qu'il revient, t'acceptes ton déclassement, tu te bats pour revenir. Quand je parlais de l'interview, que c'était un manque de respect à Ten Hag, etc. Ben regarde maintenant où il en est. Même si t'as été Cristiano Ronaldo, le seul truc que je veux expliquer, c'est que peu importe qui tu as été, t'as fauté, tu le payes cash. T'es plus Cristiano Ronaldo de 29 ans qui pouvait faire ton truc chaque année où tu disais que tu voulais partir, ou Jorge Mendes parlait à d'autres clubs pour les négociations de contrat. Parce que sur le plan sportif, t'étais indiscutable. Là, tu l'es plus. Donc tu le payes cash. Le football est cruel. Comme tu dis, le football est ingrat. Mais après, à un moment, toi aussi, tu l'as cherché et t'as oublié qui tu étais. T'es Ronaldo, 37 ans. Donc ouais, je veux pas être long là-dessus, mais pour moi, la fin de carrière est triste. Pas forcément le départ à El Nasser, mais le départ est triste. Puisque c'est pas comme si le mec, c'était dans ses plans. Si, par exemple, il avait fini la saison avec United propre et tout, qu'ils étaient requalifiés en Ligue des Champions, le mec aurait participé à ça, il serait parti dans un club où les supporters, malgré tout ce qui s'est passé, continuaient à chanter son nom à chaque fois qu'il était là, même quand il s'échauffait. Il aurait peut-être gagné l'Europa League, ou fait un petit parcours, ou peut-être battre le Barça avec un but de Ronaldo, ça aurait été beau pour l'image. Et après, tu pars à El Nasser, tu pars où tu veux, moi je vais rien te dire. Moi j'ai aucun problème avec ça, avec les gens qui partent à l'étranger. Surtout si il a passé son prime, il a toujours privilégié le sportif, ça on ne pourra jamais lui enlever. Maintenant, tu trouves que tu n'as plus le niveau, tu veux prendre 400 millions d'euros en 2 ans, prends-les, tu les as mérités, c'est le fruit de 20 années de travail, c'est pas le fruit de 2 années de travail. Mais
accepte ce déclassement. Il l'a pas accepté, c'est pour ça qu'il part maintenant en hiver, de cette manière, en rupture avec son club de cœur. Et ça, c'est vraiment triste, c'est vraiment sale. C'est vraiment triste. Moi, je veux juste ajouter que je te rejoins dans le fait que les courses, par exemple, que tu dis, par exemple, Dan Ketchel était plus capable de le faire. Mais je me dis, je suis quand même dans un club, pas un club chapeau 1, tu vois, les plus gros clubs, les Liverpool, les Chelsea et tout, même si bien sûr c'est dans ce genre de club qu'il veut être, ben, il a peut-être pas sa place en tant que titulaire indiscutable, mais dans un autre club du chapeau 2, je pense en tant que titulaire, il a encore le niveau, je pense, pour pouvoir faire du bien, apporter des choses. Comme, Maintenant, de toute façon, c'est trop tard, comme, c'est fait. Co- Mais en fait, tu vois, je vais te dire un club, genre, c'est pas du tout la philosophie du club. C'est illogique qu'il fasse ça. Je veux dire, par exemple, imaginons Cristiano à Dortmund, tu vois. Genre, ok, il va pas te faire les courses et tout, mais il va te mettre facile 30 buts en Bundesliga. Et en Champions League, avec son expérience, il va t'apporter quelque chose. Mais on connaît la philosophie de Dortmund, où c'est plus les jeunes qui jouent et tout. C'est différent comme philosophie, donc jamais il peut aller là-bas. Mais tu vois, je veux dire, dans ce type de sous-club, je trouve qu'il a quand même sa place en tant que titulaire attaquant et qu'il va te mettre des buts, tu vois ce que je veux dire. Et ça, je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'il n'est pas aussi déclassé que tu fais passer. Je trouve qu'on a été quand même grave influencé par ce qui s'est passé à United, mais ça a été une confrontation même sur sur la plein de saison points. dernière. Sur la saison dernière, il met 18 Mais saison buts. dernière, il est bon. Il est bon, surtout sur la première partie de saison. La deuxième partie est beaucoup plus difficile, beaucoup plus. T'as des moments comme le triplé à Tottenham où tu dis waouh, qui te fait oublier 3 mois où c'était très compliqué. Mais même, regarde si tu regardes, c'est vrai que tu dis la première partie parce qu'ils sont ressortis vite de la Ligue des Champions, mais en Ligue des Champions, plein de fois, s'ils sont revenus au Manu, c'était grâce à lui, par Bien exemple, sûr, tu vois. non, mais la Donc, première partie, il était excellent. Rien à dire. Mais ça, quand tu prends en général, tu dis la saison était bonne, tu faisais partie de l'un des meilleurs joueurs de Manu, que ce Manu n'était vraiment pas bon cette saison. Donc je me dis, il avait encore ça en lui quand même. Bien Il sûr. n'allait plus te faire des saisons à 50 buts comme saison au Real ou même à la Juve, par exemple, même si à la Juve ça avait un peu baissé, même s'il faisait des très bonnes saisons pour moi quand même à la Juve. Mais je trouve qu'il a encore le niveau même actuellement pour apporter quelque chose. Mais de toute façon, c'est trop tard, on ne peut pas changer ce qui est fait. C'est juste triste, c'est dommage. Mais, justement, je vais te poser une question. Mais juste pour te répondre Tu- là-dessus sur le club, moi je le voyais même Vas-y. dans un Naples. Naples qui joue très bien cette saison. Bon, faut voir Osimhen les courses qu'il fait. Mais là, après, est-ce qu'il aurait accepté d'être en rotation avec Osimhen? C'est ça la question. Tu me parlais de Dortmund. T'as vu l'intensité du championnat allemand? Regarde les courses que font Bien sûr. leurs attaquants. Et c'est Moukoko qui joue. C'est un gamin, il a 17 ans, le mec il court partout. À la base, ça devait être Sébastien Haller. Donc tu pourrais faire quelque chose avec lui. Mais le mec, tu vas vouloir le mettre sur le banc. Tu vois? Ça va être Donc compliqué. bien sûr que c'est pas que le côté sportif qui fait que tu ne le prends pas. Mais il joue aussi. Il joue aussi. Par exemple, s'il y avait ce truc de si tu le mets sur le banc, il boude, etc. Je te parle pour Cristiano Ronaldo, pour qu'il y ait toutes ces exigences à table. J'ai du mal avec ce mot. Ben, faut un grand Cristiano Ronaldo sportivement. Et là, tu ne l'as pas. Donc, tu ne peux pas mettre tous ces désirs sur la table et dire c'est comme ça et il n'y a pas de discussion. C'est surtout ça mon point. Non, je vais juste te poser une question par rapport au fait. T'y crois Ah non, mais déjà, est-ce que t'as entendu la fameuse clause sur Newcastle C'est faux. que si... C'est faux, tu crois Pourquoi Newcastle ne l'aurait pas pris alors? Mais les gars. Non, Je mais sais pas, faut rêver. s'il y avait un vrai, rêver. non, s'il y avait un vrai truc, Newcastle le recrute et il y a une clause pour qu'après Newcastle il aille à Al Nasser. Et genre il va aller à Al Nasser, et puis il va aller à Newcastle. T'as vu Newcastle Qui hier? sait Les mecs, ils se battent pour la Ligue des Champions. Soyons sérieux, arrêtons. Le- C'est comme si maintenant je te dis, vas-y Malik, tiens, je te fais signer un contrat, tu joues à Denderle, et après tu vas au Real Madrid. Eh non, ça n'a Les aucun fameux sens. Denderle. Ça n'a Le aucun sens. football, les fous Ayoub. Non, mais et aussi, ma deuxième question, c'était, tu crois dans 2 ans, un dernier petit trip sur Sporting, une saison offerte à son club formateur, et puis il finit en beauté en Liga NOS, et il va chercher l'Euro en 2020. Non, ça j'abuse, mais un petit dernier trip après 2 ans au Sporting après l'Arabie Saoudite. Ben, moi, j'aurais aimé qu'il aille maintenant au Sporting. Sporting, quand tu regardes les mecs en D1 portugais, c'est que des jeunes et ils rigolent pas.
Quand tu regardes le travail de Ruben Amorim au Sporting, les mecs, ils me donnent le tournis. On les a vus. Non, ça joue. T'es supporter marseillais, vous les avez battus à 2 reprises. Et les mecs, ils étaient vraiment pas bons contre vous. Mais on les voit à chaque année en Ligue des Champions. C'est du niveau. Ronaldo maintenant aurait pu. Ronaldo dans 2 ans, je sais pas. Mais bon, il a dit qu'il vient pas en retraite. Le niveau de la Ligue saoudienne était très bonne. Donc, on lui souhaite bon courage. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oui, il a dit, je viens pas en retraite. Le niveau de la Ligue saoudienne est très très relevé. Mais bon, Peut-être c'est qu'on de peut la le com. croire après ce qu'ils nous ont Oui, montré à la oui, Coupe on du peut le Monde, croire. hein. Oui, on peut le croire. Oui, on peut le Mais croire. aïe, Oui, non, oui, respectons la Ligue des bien gens. sûr, c'est incroyable. Je vais me lever à 4h du matin, regarder Al-Ihlal, Al-Nasser, ouais, ouah, ça va être incroyable. Non, mais un peu de sérieux, hein, Malik, s'il te plaît, un peu de sérieux. Bon, Non, mais il le dit. Peut-être qu'il a raison. ouais, Parce mais que après ce qu'on a vu de la sur, Coupe du Monde, mais sur les derniers mois, il a dit plein de choses, hein. respecte Ronaldo. Mais tu vois, à cause de toi, je vais encore me faire des ennemis, alors que s'il y a bien un fan de Alors que Ronaldo c'est lui ici, fan c'est de moi. Ronaldo de base. Preuve que moi, je suis Pas du objectif, tout. mais c'est pas grave. Bon. Mais bon. Un grand merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Donnez-nous vos avis sur le transfert de Cristiano Ronaldo et sur sa fin de carrière en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, le statut, activer la cloche, vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Lâchez un like, c'est important. Et on vous dit à samedi pour un petit tour mercato. Allez, salut! Laissons-nous. Ciao, ciao.